Une petite devinette de halakha. Nous savons que généralement, lorsqu'on prend un dessert après le repas, avant Birkat Hamazon, alors il faut faire la bracha sur le dessert. Par exemple, si on mange des oranges, des pommes, des bananes, des fruits, alors on doit réciter la bénédiction au préalable. C'est-à-dire que on doit faire la bracha de Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama pour ces fruits. Pourquoi? Parce qu'ils n'accompagnent pas le pain. C'est ce qu'on appelle Dvarim She'enam Baim et Hamad Seouda. Ce n'est pas des accompagnements du pain, comme les salades, la viande, le poisson et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz n'acquitte pas ces aliments. Ils sont considérés déconnectés du motzi, puisqu'ils n'accompagnent pas le motzi, ils n'accompagnent pas le pain. Qui est-ce qui mange du pain avec des oranges ou avec la pomme? Voilà pourquoi on doit faire une bracha avant de manger. Qu'en est-il pour les gâteaux? Les gâteaux, c'est une histoire, c'est une grande histoire. Pourquoi les gâteaux? C'est un problème. Et beaucoup sont mahmirim de ne pas manger de gâteau à la fin du repas. Ils le décalent pour après Birkat Hamazon, parce que justement, on a une bracha, on a une baria pour la bracha. Pourquoi? Parce que certains disent que la bracha du motzi acquitte le gâteau. Pourquoi? Car le gâteau, c'est de la pâte. Le pain, c'est de la pâte. Ça s'appelle pat haba'a bekisanin. Pat haba'a bekisanin, on doit faire quelle bracha? Boré miné mezonot. Monsieur Zonou, ça ne vous dérange pas de fermer la porte là-bas? Merci. Toudaraba. Dans le Shulchan Aruch, il y a 3 pirushim. Qu'est-ce qu'on appelle pat haba'a bekisanin, pour laquelle il faut faire la bracha de Boré miné mezonot. Certains disent que pat haba'a bekisanin, c'est un gâteau dont la pâte est sucrée. Ce qu'on appelle des gâteaux. Pâte sucrée, il faut faire Boré miné mezonot. D'autres disent que non. Pat haba'a bekisanin, pour laquelle la Gemara dit qu'il faut faire Boré miné mezonot, c'est de la pâte craquante, croustillant comme des crackers, comme des matzot. Certains disent que c'est de la pâte fourrée. Le mot kisanim, ça vient du mot kis. Par exemple, on a pris de la pâte normale, comme celle du pain, et on l'a fourrée de dattes, de noix, d'amandes. Et bien pour ça, on fait Boré miné mezonot. Kisanim, kis. Bien d'autres disent kosses, quelque chose qui est craquant, comme les crackers. Alors, puisque nous avons 3 pirushim, le Shulchan Aruch nous dit qu'on doit être mekil comme tous ces rishonim, et à chaque fois qu'on mange l'une de ces pâtes, soit sucrée, c'est-à-dire des gâteaux, des biscuits qui sont craquants, ou des pâtes fourrées, il faut faire Boré miné mezonot sur chacune de ces 3 catégories. Boré miné mezonot pour cette catégorie, et pour celle-là, et pour celle-là. À la semoule également? Également, c'est pareil. Alors maintenant, le problème, il est le suivant. Étant donné que c'est une mahloket, sur quoi on doit faire Boré miné mezonot? Est-ce que c'est sur cette catégorie, ou celle-là? Alors c'est vrai que quand on mange, de manière générale, l'une de ces 3 catégories, on fait toujours Boré miné mezonot. Mais si on a déjà fait un motzi lechem min haaretz, selon une opinion, ça acquitte ce gâteau. Parce que le gâteau qui est sucré, mais qui n'est pas craquant et qui n'est pas fourré, eh bien, pour certains, c'est hamotzi lechem min haaretz. Pour d'autres, c'est Boré miné mezonot. En général, on fait Boré miné mezonot. Mais si tu as déjà fait hamotzi lechem min haaretz, tu ne peux plus faire mezonot, car tu as déjà acquitté ce gâteau. C'est pour cela qu'on évite de manger des gâteaux à la fin du repas avant Birkat Hamazon, puisqu'on a fait hamotzi. Sauf si, en effet, ce gâteau-là, il incarne les 3 dimensions. Premièrement, c'est de la pâte sucrée. Deuxièmement, c'est de la pâte fourrée. Troisièmement, c'est de la pâte craquante. Ça peut arriver. Des tartes qui sont à la fois de la pâte sucrée, fourrée d'un fourrage, parce que ça n'a pas besoin d'être forcément enveloppé de tous les côtés.
même une tarte qui a été, on sait rien, un support, il y a le fond de tarte et dessus le fourrage, ça s'appelle aussi patabab et kisanin. Et c'est aussi comme un biscuit craquant. Donc ça, on peut faire borimine maisonnote à la fin du repas sans problème, étant donné que ça répond aux 3 critères. Mais, de manière générale, on n'a pas toujours les 3 conditions. C'est pour ça qu'on est mahmir et on attend après Birkat Amazon pour ne pas rentrer dans cette discussion. Mais je reviens en arrière. Ma question n'est pas par rapport au gâteau comme vous avez demandé. Ma question est de manière générale. On a dit qu'un fruit, à la fin du repas, il nécessite bracha au préalable, en amont, mais pas en aval. C'est-à-dire, on fait la bracha de Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama, pomme, banane, et ainsi de suite, mais il n'y aura pas de bracha harona de Boré Nefashot là-dessus. On fera Birkat Amazon, et ça acquitte aussi bien le repas comme le dessert. Devinette, dans quel cas le dessert requiert une bracha avant et après, à part le Birkat Amazon. Ça veut dire qu'après avoir mangé ce dessert, il faut faire la bracha aharona qui est spécifique au dessert, bien que nous allons immédiatement procéder à la bénédiction de grâce au Birkat Amazon. Les 7 fruits que ça a été... En général, l'un des 7 fruits d'Eretz Israël, par exemple, je mange des dattes à la fin du repas ou des raisins. Je fais Boré Peri Haetz avant, mais après, je fais Birkat Amazon. Je ne fais pas la Geffen vers le Peri Geffen. Je ne fais pas la Haetz vers le Peri Haetz. N'est-ce pas? Alors, dans quel cas, oui, il faut faire une bracha avant et après le dessert. Le vin. Même le vin, on le prend au milieu du repas. C'est vrai qu'on fait Boré Peri Geffen, mais à la fin, on fait Birkat Amazon. Ça acquitte le vin également. Dans quel cas précis, on devrait faire une bracha aharona spécialement pour le dessert, à part le Birkat Amazon du repas. Alors, le cas spécifique, c'est lorsqu'on a changé de nappe. On a retiré la nappe sur laquelle on a mangé. C'est-à-dire qu'on a fait une action qui montre qu'on a clôturé totalement le repas et qu'on n'est plus en rapport avec le repas précédent. C'est-à-dire qu'on a fait la bracha de Hamotzi et on a mangé les salades, on a mangé le repas. Généralement, c'est sur la même table qu'on apporte les fruits, qu'on apporte le dessert. Le dessert, il est à la fin du repas. Il fait partie, en quelque sorte, du repas. Il a une spécificité, c'est qu'il n'accompagne pas le pain. Mais il fait partie intégrante du repas, parce que dans un repas, il y a aussi un dessert. Mais comme il n'accompagne pas le pain, alors on récite la bracha spécialement. Mais Birkat Amazon englobe l'ensemble du repas avec le dessert. Ça acquitte tout le repas. Mais dans le cas où on a déconnecté totalement le dessert du repas, on en a fait comme 2 repas différents. Comment? Eh bien, justement, en retirant la nappe. Et à quoi cela correspond? Le Shulchan Aruch nous parle de l'époque de la Gemara. Et il nous dit, de nos jours, on ne fait plus comme à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, chacun avait sa petite table devant soi, et le serveur allait apporter les plats sur cette petite table, chacun allait être servi comme un roi, et à la fin du repas, on retirait la petite table sur laquelle on a mangé, on a pris tout le repas, et ensuite on amenait une autre table pour le dessert, pour le vin. À la fin du repas, un dessert, c'était comme un repas à part entière. Et à ce propos, il est écrit dans la Gemara qu'il faut faire une bracha avant et après. Et le Shulchan Aruch nous dit également qu'il faut faire une bracha avant et après. Mais il dit que de nos jours, ce n'est plus l'habitude. On ne mange plus de cette façon sur une première table et ensuite une deuxième table. Ce n'est pas comme ça qu'on mange aujourd'hui. C'est pour cela que cette halakha n'est plus vraiment d'actualité, dit-il. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que ce qui correspond au changement de table, c'est le changement de nappe. Si on retire totalement la nappe, et quand est-ce que Behemet,
Ça nous arrive de changer totalement la nappe. Je l'ai. Par exemple, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat. Imaginez-vous par exemple, vous savez, parfois, la veille de Pessah, c'est Shabbat. Alors, on sait que jusqu'à une certaine heure, on peut manger du Hametz. Après cet horaire, c'est assourd de manger du Hametz. Par exemple, 10 heures du matin. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui vont manger de la matzah qu'ils ont mis à bouillir ou ils ont mis à frire avant Shabbat et ainsi de suite. Et on dans toute la discussion, est-ce qu'on a le droit de manger veille de Pessah de la matzah, mais qui n'est pas normal. C'est la matzah qui a été mevouchelet, qui a été metougenet. Mais d'autres mangent du pain. Ils préparent des pitotes. Le vendredi soir, ils mangent des pitotes. Le Shabbat matin, avant 10 heures, ils vont faire la prière au Netz. Ils vont manger un repas normal. Ils prennent des pitotes, ils mettent dans un sachet. Ils font très attention de ne pas éparpiller partout. Mais comment ils font? Vous savez comment ils font? Ils cuisinent le Shabbat dans les kélim de Pessah, évidemment. Mais le pain, ils le mettent dans ces sachets. Ils mangent sur une table avec une nappe en plastique. Ils mangent le pain. Et une fois qu'ils ont terminé de manger le pain, il y a des miettes. Ils ferment, c'est-à-dire ils plient la nappe en plastique et ils n'attachent pas vraiment, parce que ça sort de faire un vrai nœud, mais en tout cas, ils plient bien et ils jettent tout ça à la poubelle. Et de cette manière, qu'est-ce qu'ils font après? Après avoir mangé la pita avec une salade, qu'est-ce qu'ils mangent après? La dafina. Ils mangent la pomme de terre avec la viande. Ils mangent du poulet. Ils mangent du poisson. Mais sans pain. Ce repas-là n'accompagne pas le pain. Ils ont retiré complètement la nappe du pain. Ils ont mis une nouvelle nappe pour le repas. Selon le Shulchan Aruch, figurez-vous que pour ces pommes de terre et cette viande et ce poulet et ce poisson, il faut faire la bracha. D'abord, de Shakol Bidvaro pour le poisson ou le poulet ou la viande. Il faut faire Boré Peri Adama pour les pommes de terre. Et ensuite, il doit faire Boré Nefashot pour cette pomme de terre, pour cette viande. Et ensuite, Birkat Amazon pour la pita qu'il a mangée au début du repas. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a changé de nappe, donc comme s'il a changé de table, il a déconnecté totalement un repas de l'autre. Donc Birkat Amazon ne peut pas englober l'ensemble des deux consommations qui étaient totalement distinctes. Alors maintenant, regardez. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que nous avons deux catégories d'aliments. On a le dessert qui, de par nature, n'est pas fait pour accompagner le pain. Mais nous avons le plat principal qui, généralement, accompagne le pain. Il pourrait y avoir un cas exceptionnel, comme j'ai dit, la veille de Pessah. Des circonstances particulières ont fait que on a déconnecté ces aliments du pain. Mais c'est un concours de circonstances très particulier. Alors il nous dit comme ça. Lorsqu'on a retiré la nappe, on a mis une nouvelle nappe. Réhouven, il a retiré la première nappe où il y avait le pain et il a mis un dessert. Réhouven. Shimron a fait la même chose. Il a retiré la nappe où il y avait le pain et il a mis du poisson, de la viande. Selon le Shulchan Aruch, Réhouven et Shimron doivent réciter une beracha acharona à part le Birkat Amazon. Mais la halacha, les maaseh, il nous dit, bien que le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il est posek, halacha, les maaseh, on le fera que pour les fruits, mais pas pour le poisson et viande. Pourquoi? Étant donné que pour le poisson et la viande, c'est une mahloket. Il y a des rishonim qui pensent qu'étant donné que le poisson et la viande,
tous les plats qui accompagnent en général le pain font partie de la Seouda, même si on les a déconnectés du pain, même si on a changé de nappe, eh bien le pain restera essentiel et Birkat Hamazon englobera tout ce qui vient pour rassasier. Ça fait partie de la Seouda, même si ça n'accompagne pas le pain. Le Birkat Hamazon, il nous acquitte de tout ce qui vient nous rassasier. Par contre, les fruits qui ne viennent pas pour nous rassasier, mais que pour le plaisir, donc premièrement, ça n'accompagne pas le pain, deuxièmement, ça ne vient pas nous rassasier. Ce n'est pas la Seouda, c'est une consommation à part entière. Pour cela, il faudra faire une bracha harona de Boré Nefashot. Pourquoi? Parce que on a changé de nappe et on a mangé des fruits qui n'accompagnent pas le pain. Dans ce cas-là, il faudra absolument faire deux brachot bien distinctes. Et il dit, de préférence, ne jamais changer de nappe, même la veille de Pessah, pour mettre les plats, comme les pommes de terre et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dès que tu changes de nappe, tu rentres dans la mahloket entre les rishonim. Certains vont dire que tu dois faire une bracha spéciale pour ces aliments. D'autres vont dire que non, Birkat Hamazon suffit. Pourquoi tu vas rentrer a priori dans une mahloket? Ne te mets pas là-dedans. Alors, ne change pas totalement de nappe. Juste, tu prends un sachet où tu as mangé les pitotes, tu prends les miettes et tu les retires. Mais ne change pas de nappe pour ne pas rentrer a priori dans une mahloket. Mais a posteriori, même si tu as changé de nappe, tu ne feras pas une bracha spéciale de Boré Nefashot pour les pommes de terre et la viande ou le poisson, sauf si tu as mangé des fruits. Alors, en effet, oui, puisque les fruits répondent à deux critères. Premièrement, ils ne viennent pas pour nous rassasier. Deuxièmement, ils n'accompagnent pas le pain. Et donc, dans ce cas-là, on pourra faire Boré Nefashot et aussi Birkat Hamazon.